Bismillahirrahmanirrahim. Achetoun Tahmed Mouska, professeur de sciences naturelles. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur le milieu intérieur. Donc, on va commencer. Notre titre, c'est le milieu intérieur. Le milieu intérieur. Donc, on va, dans un premier temps, d'abord savoir de quoi est constitué le milieu intérieur. Constituant du milieu intérieur. Constituant du milieu intérieur. Constituant du milieu intérieur. Bien, donc pour savoir les constituants du milieu intérieur, on va essayer de commenter un schéma qui nous montre les différents constituants du milieu intérieur. Donc on va essayer de commenter ce schéma pour savoir les différents constituants du milieu intérieur. Dans ce schéma, on voit ici liquide extracellulaire, liquide extracellulaire, liquide intracellulaire. Le liquide extracellulaire est constitué de la lymphe canalisée qui circule dans des vaisseaux lymphatiques et le sang qui est constitué de différents constituants qu'on va voir ultérieurement. Donc ça c'est le sang, c'est le plasma, les globules blancs et les globules rouges. Donc le sang constitue un liquide extracellulaire, la lymphe canalisée constitue un autre liquide extracellulaire, l'intérieur des cellules constitue le milieu intracellulaire, mais ce n'est pas notre but. Nous, ce qu'on cherche, c'est le milieu intérieur qui est constitué du sang, de la lymphe canalisée et de la lymphe non canalisée qui baigne toutes les cellules. Donc tout ce qui est autour des cellules s'appelle la lymphe non canalisée. Elle n'est pas circulante, elle n'est pas canalisée. Alors que la lymphe se trouvant dans les vaisseaux lymphatiques circule. Donc elle est appelée lymphe canalisée, elle est appelée lymphe circulante. Le sang aussi circule dans des vaisseaux sanguins maintenant. Donc c'est ça la constitution du milieu intérieur. Le milieu intérieur est constitué de deux composantes qui sont le sang et la lymphe. La lymphe maintenant est constituée de la lymphe circulante qui est canalisée, qui circule dans des vaisseaux lymphatiques, et la lymphe non circulante qui est non canalisée, qui se trouve autour des cellules, et c'est elle d'ailleurs qui représente le milieu intérieur proprement dit. Bien, donc une fois qu'on a parlé de ces constituants, on va essayer de parler de ces constituants un à un. Le sang par exemple, le sang il est constitué du plasma sanguin, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est un liquide, des cellules, des globules blancs qui sont des cellules, des globules rouges qui sont des cellules et de plaquettes sanguines qui sont des éléments cellulaires. Maintenant, quel est le rôle des différentes parties du sang ou différentes composantes du sang? Le plasma est un liquide qui est composé essentiellement d'eau, plus 8% environ de matière organique et 1% de sels minéraux. Par exemple, le Na+, le K+, et le Cl-, c'est-à-dire le sodium, le potassium et le chlore. Ça, c'est pour le plasma. Pour les globules blancs, ce sont des cellules sanguines qui jouent un rôle important dans l'immunité, c'est-à-dire dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Ça, c'est la deuxième composante du sang qui est les globules blancs. Donc, les globules blancs, des cellules qui jouent un rôle important dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Les globules rouges sont aussi des autres cellules sanguines, mais leur rôle est exclusivement dans le transport des gaz respiratoires. Les globules rouges sont des cellules sanguines. Elles contiennent le pigment rouge qui donne la couleur rouge au sang, qui est l'hémoglobine. Donc c'est cet élément, ce pigment rouge, qui est responsable du transport gazeux au cours de la respiration. D'accord? Donc ça c'est une composante du milieu intérieur qui est le sang. La deuxième composante, c'est la lymphe. Cette lymphe qui est constituée d'une lymphe circulante ou canalisée qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. C'est ici, c'est par là que se trouve la lymphe canalisée ou la lymphe circulante. Le deuxième type de lymphe, c'est une autre lymphe
qui est non canalisée, qui est non circulante et qui baigne les cellules de l'organisme. Cette lymphe circulante circule dans des vaisseaux appelés vaisseaux lymphatiques. Le sang circule dans des vaisseaux appelés des vaisseaux sanguins. La lymphe non circulante ne circule pas, elle est non circulante, non canalisée, elle baigne les cellules de l'organisme et c'est le milieu intérieur proprement dit et que c'est entre la lymphe non circulante et les cellules que se font les échanges cellulaires, c'est-à-dire c'est une intermédiaire entre les cellules et le sang. Bien, donc c'est les constituants du milieu intérieur, on va essayer d'écrire ces différents constituants. Donc le milieu intérieur est constitué de deux composantes. Le milieu intérieur est constitué de deux composantes qui sont le sang et la lymphe. De deux composantes, le sang et la lymphe. On va revenir pour parler du sang, ensuite de la lymphe. Donc, le sang. Le sang. Ce sang est un liquide biologique. Ce sang, donc le sang, c'est un liquide biologique. C'est un liquide biologique de couleur rouge, il circule continuellement, Bien sûr, c'est un liquide vital parce que sans le sang, on ne peut pas vivre, il n'y a pas de vie. Donc, il circule continuellement dans l'organisme. Il est vital. C'est un tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif liquide. Qui renferme des globules blancs qui sont des cellules sanguines qui jouent un rôle important dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Vous aurez l'occasion de voir ça dans le chapitre immunité. Contre les corps étrangers. Voilà. Une deuxième composante qui est des globules rouges.
des globules rouges qui sont elles aussi des cellules sanguines, qui jouent uniquement un rôle dans le transport des gaz respiratoires. Dans les gaz respiratoires, et c'est bien sûr par l'hémoglobine, qui est le pigment rouge qui donne la couleur rouge au sang. Voilà, on a aussi des plaquettes sanguines. Ce sont des éléments sanguins. Qui interviennent dans la coagulation du sang. Voilà. Plus bien sûr, le plasma sanguin qui représente la partie liquide du sang. Donc, du plasma qui est en liquide constitué essentiellement d'eau. Donc, le plasma est constitué essentiellement d'eau, avec environ 8% de substances organiques, et 1% de sels minéraux. À titre d'exemple, on a le sodium, le potassium et le chlore. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé du sang, on va parler de la deuxième composante qui est la lymphe. Donc, de la lymphe. Une fois qu'on a parlé du sang, on va parler de la lymphe. La lymphe est un liquide incolore, translucide. Donc, pour définir la lymphe, on va dire que c'est un liquide incolore, translucide, qui est formé à partir du transport des constituants du plasma à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, on va écrire ça, la lymphe. C'est un liquide incolore et translucide qui est formé à partir du transport des constituants du plasma sanguin, à travers la paroi des vaisseaux sanguins.
Bien. On signale que cette lymphe se présente sous deux formes. Donc, la lymphe se trouve sous deux formes. Comme on a déjà signalé dans le schéma, sous deux formes. La lymphe canalisée ou endiguée, on l'appelle aussi endiguée, c'est cette lymphe qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. C'est la lymphe circulante, c'est la lymphe circulante qui circule dans les vaisseaux sanguins. On l'appelle aussi lymphe circulante. Dans les vaisseaux lymphatiques, pardon. Dans les vaisseaux lymphatiques. Dans les vaisseaux lymphatiques. D'accord? Et la lymphe, une autre lymphe qui est non canalisée, non circulante, on l'appelle aussi lymphe interstitielle ou liquide interstitiel. Donc la lymphe canalisée ou endiguée, c'est la lymphe circulante qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. Maintenant la lymphe non canalisée. La lymphe non canalisée. Non canalisée. On l'appelle aussi ou non circulante. Ou bien lymphe interstitielle. Tout cela, c'est la même chose. Interstitielle, c'est pour enrichir votre vocabulaire. Ou lymphe interstitielle. Ou liquide interstitiel. Ou liquide interstitiel. On a déjà dit dans le schéma que c'est cette lymphe qui représente le milieu intérieur. Ou liquide interstitiel. Voilà. C'est cette lymphe qui représente le milieu intérieur proprement dit. C'est ce liquide qui représente le milieu intérieur proprement dit. Proprement dit, car il baigne directement les cellules, car il baigne directement il baigne directement les cellules vivantes. Une question peut se poser que ce liquide est un liquide extracellulaire. Bien, donc une fois qu'on a parlé du sang et de la lymphe, on va essayer de faire une comparaison entre les deux liquides. Donc 3. Comparaison entre sang et liquide. Comparaison entre sang et lymphe. Bien. Donc, ces deux liquides, le sang et la lymphe, diffèrent par leur phase liquide et par le contenu cellulaire, leur contenu cellulaire. Le tableau suivant va nous montrer cette comparaison très nettement. Bien. Donc, observons de près ce tableau qui fait la comparaison entre le sang et la lymphe. Si on observe le tableau, on remarque qu'il y a des substances qui ont la même concentration dans le sang et la lymphe, comme les lipides, le glucose, l'eau, l'ion Cl-, le Na+, le K+.
et les ions CAD+. Tous ces éléments sont concentrés, ont la même concentration dans le sang et la lymphe. On voit les protéines qui sont beaucoup plus concentrées dans le sang que dans la lymphe. On voit les globules rouges qui se trouvent dans le sang et qui ne se trouvent pas dans la lymphe. Les plaquettes sanguines qui se trouvent dans le sang et qui ne se trouvent pas dans la lymphe, alors que les globules blancs se trouvent aussi bien dans le sang et dans la lymphe. En dessous du tableau, on vous a écrit plus veut dire présence et moins veut dire absence. Là où il y a le plus, ça veut dire qu'il y a la présence. Par exemple, ça c'est la présence des globules rouges dans le sang, la présence des plaquettes sanguines dans le sang, la présence des globules blancs dans le sang. Alors que dans la lymphe, il n'y a pas de globules rouges, il n'y a pas de plaquettes sanguines, mais il y a des globules blancs. D'accord? Donc dans ce tableau, on remarque, on constate, on observe qu'il y a les protéines qui sont beaucoup plus concentrées dans le sang que dans la lymphe. On voit les lipides, les glucoses, l'eau, les ions Cl-, Na+, K+, et CA2+, tous ont la même concentration dans le sang et dans la lymphe. Alors que les globules rouges et les plaquettes sanguines sont présents dans le sang et absents dans la lymphe, mais les globules blancs sont présents aussi bien dans le sang que dans la lymphe. D'accord, c'est écrit sur le tableau que plus c'est la présence et moins c'est l'absence. Donc c'est ce tableau comparatif qui compare le plasma et la lymphe. Donc on va écrire une petite note sur la comparaison entre le sang et la lymphe. Donc le sang et la lymphe, le sang et la lymphe, le sang et la lymphe diffèrent par leur phase liquide et par le contenu cellulaire, leur contenu cellulaire. Et le tableau nous a montré une comparaison entre le sang et la lymphe. Donc c'est une petite note seulement. Donc après avoir fait le sang, la lymphe et la comparaison entre le sang et la lymphe, pour récapituler, on dit que le liquide de l'organisme se trouve dans deux compartiments, un compartiment intracellulaire et un compartiment extracellulaire. C'est le compartiment extracellulaire qui est le milieu intérieur, qui est le véritable milieu de vie des cellules. C'est dans ce milieu que se font les échanges cellulaires, c'est-à-dire les échanges entre la cellule et son milieu environnant qui est le milieu extracellulaire. Dans ce milieu extracellulaire, bien, donc ce tableau nous résume quelques rôles du milieu intérieur. On a ici le milieu intérieur, on a ici le rôle. Dans le sang, par exemple, il y a les hématies qui sont les globules rouges. Les hématies, appelés aussi globules rouges, leur rôle c'est le transport de l'oxygène des poumons vers les organes, comme on avait dit tout à l'heure quand on a parlé des globules rouges. Le plasma, il transporte le CO2 des organes vers les poumons, mais aussi il transporte les éléments, les nutriments, c'est-à-dire le produit de la digestion. Vous savez, quand dans votre chapitre de digestion, on vous a dit que les nutriments sont transportés aussi bien par le sang que par la lymphe. Donc la partie transportée par le sang, c'est les acides aminés, les glucoses, les sels minéraux, l'eau, les vitamines solubles dans l'eau. Donc là, vous avez la lymphe qui est constituée de la lymphe interstitielle, qui est la lymphe non canalisée. C'est dans cette... c'est ce qu'on a dit qu'elle représente le milieu intérieur, le milieu d'échange des cellules. Là, vous avez la lymphe canalisée, c'est-à-dire la lymphe qui se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. Celle-là, elle transporte les acides gras et les vitamines solubles dans les lipides de l'intestin grêle au cœur. Bien sûr, elle va passer par la veine cave supérieure. Grande homéostasie. Homéostasie. C'est un processus permanent de régulation permettant de maintenir toutes les conditions, toutes les constantes du milieu intérieur dans les limites des valeurs normales
grâce à une étroite coopération des organes et systèmes de l'organisme. Cette constance du milieu intérieur ou homéostasie est indispensable pour l'existence et le fonctionnement normal des cellules de l'organisme. Donc on va essayer de donner en quelque sorte une définition pour l'homéostasie que sera développée, elle va être développée ultérieurement dans les cours prochains. C'est un processus permanent. C'est un processus permanent de régulation. C'est un processus permanent de régulation. C'est une note. Permettant de maintenir toutes les constantes du milieu, toutes les constantes du milieu, toutes les constantes du milieu, bien sûr le milieu intérieur, toutes les constantes du milieu intérieur, dans les limites des valeurs normales, dans les limites des valeurs normales. Dans les limites des valeurs normales. Dans les limites des valeurs normales, grâce à une étroite coopération des organes, une étroite coopération des organes et systèmes de l'organisme, des organes et systèmes de l'organisme, c'est-à-dire les organes et les systèmes de l'organisme, des organes et systèmes de l'organisme. Cette constance du milieu intérieur, cette constance du milieu intérieur ou homéostasie, cette constance du milieu intérieur ou homéostasie, est indispensable pour l'existence et le fonctionnement normal de l'organisme et le fonctionnement normal des cellules de l'organisme. Point. Donc, c'est cette homéostasie qu'on va vous développer dans le cours prochain. Je vous remercie donc. J'espère que vous avez tiré profit de la leçon et la suite, vous l'aurez avec le cours prochain. Merci.